Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Conférence de presse du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Maounyo Kako, a expliqué aux hommes des médias les réformes initiées au niveau du secteur de l'enseignement pour une éducation de qualité. Signature d'accord entre l'ambassadeur des États-Unis et le ministre de l'Intérieur. L'accord porte sur un programme américain de formation destiné aux agents de la police républicaine. Et puis, Assemblée générale du consortium Alafia, le conseil d'administration a été renouvelé. Les détails dans ce 20h. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Un invité dans ce 20h, il s'agit de Guy Messan Adoua, représentant du Programme alimentaire mondial PAM. Bonsoir, monsieur Adoua. Bonsoir, madame. Avec vous, nous parlerons du Programme national d'alimentation scolaire intégrée. Cette initiative du gouvernement, financée par le budget national et mise en œuvre par le Programme alimentaire mondial. Mais en attendant, on s'intéresse à la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le septentrion. Après l'étape de Gogono, Louis Lavonu est allé à Kandy. La commune subit elle aussi les affres des eaux depuis des semaines. Hormis les dégâts matériels, on dénombre des morts. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Dans le but de poursuivre la rationalisation des dépenses de l'État s'agissant des évacuations sanitaires, de nouvelles modalités de gestion ont été annoncées à l'occasion du Conseil des ministres d'hier mercredi. Je vous propose de suivre un extrait du point fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Santé a présenté au Conseil un compte rendu de la gestion des évacuations sanitaires de notre pays vers l'extérieur entre 2018 et 2020. Il en ressort que, grâce aux réformes effectuées et à l'implication de la cellule des voyages officiels, le point des montants engagés est passé de 15 milliards 138 millions 460 445 francs CFA pour la seule année 2015, dont 9 milliards 193 millions 274 958 francs CFA de frais de transport, à 5 milliards 84 millions francs CFA pour la période 2018-2020, frais de transport compris. Prenant acte de ce compte rendu et dans le but de poursuivre la rationalisation des dépenses de l'État s'agissant des évacuations sanitaires, en lien notamment avec la construction prochaine de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, le Conseil a instruit le ministre à l'effet d'appliquer aux évacuations le mécanisme de ticket modérateur de 20% actuellement pratiqué dans le cadre de la prise en charge au niveau national pour les ayants droit de l'État. Par le dit mécanisme, tout bénéficiaire d'évacuation sanitaire dans les formations sanitaires nationales ou étrangères bénéficiera d'une prise en charge par l'État de 80% des frais relatifs. Il est prévu de faciliter aux patients le transfert des frais à leur charge vers les hôpitaux d'accueil. Le même ministre veillera par ailleurs à accélérer le renforcement et le transfert de compétences entre les structures nationales et les partenaires dans la gestion des évacuations sanitaires, ainsi qu'à l'amélioration du plateau technique
dans la perspective d'une autonomisation du Bénin en matière de soins. Le nouvel ambassadeur de la France près le Bénin était ce jeudi au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il a été reçu par le ministre Aurélien Agbenossi. Les échanges ont porté sur des sujets liés au partenariat entre les deux pays. Gilles Dansou, Jean Nambimer. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Bénin, ainsi que les copies figurées des lettres de rappel de mon prédécesseur. Voilà la raison principale de cette rencontre entre le nouvel ambassadeur de la France au Bénin et le ministre des Affaires étrangères. Nouvellement entré en fonction, le diplomate français revient sur les axes forts de la coopération entre les deux pays. La France est présente au Bénin sous plusieurs formes. Elle est présente d'abord avec une communauté française qui est importante, qui est forte d'environ 4000 personnes, dont une majorité de franco-béninois. Elle est présente par ses entreprises qui jouent un rôle important et qui s'inscrivent pleinement dans les objectifs du PAG. C'est pour ça que nous avons de nombreuses entreprises françaises qui concourent à des chantiers et qui investissent ici. Le partenariat entre la France et le Bénin est un partenariat riche, un partenariat qui s'exprime dans de nombreux domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture et qui devra se poursuivre dans d'autres domaines et notamment dans le domaine culturel avec la restitution, le sujet de la restitution sur lequel nous avons longuement échangé avec le ministre et nous avons pu constater que la France et le Bénin partagent des valeurs communes et une vision commune de ce dossier. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'être nommé ici à Cotonou. Il me reste à découvrir les dossiers plus en profondeur et il me reste aussi à découvrir le pays sur le terrain et je brûle d'impatience de me rendre sur le terrain. La prochaine étape sera la présentation des lettres de créance au président de la République. Je vous l'annonçais dans les titres. L'ambassadeur des États-Unis et le ministre en charge des questions de sécurité ont signé ce jeudi une lettre d'accord pour le lancement d'un programme américain de formation destiné aux agents de la police républicaine. L'objectif final est de mettre en place une unité spéciale d'intervention pour les cas d'urgence impliquant les installations et le personnel diplomatique américain au Bénin. Retour sur les temps forts de la cérémonie de signature avec Renaud Akakbo et Alexis Kenom. Cette cérémonie de signature consacre le lancement du programme SPIR, un programme américain de formation dont la finalité est la mise en place d'une unité spéciale pour les interventions d'urgence. L'équipe SPIR se présente comme une unité forte de 48 éléments de la police républicaine. Ceux-ci auront pour mission de répondre à des incidents critiques affectant les installations et le personnel de la mission américaine au Bénin. D'un coût de 6 milliards de francs CFA, ce programme de formation va s'étaler sur 5 ans. Le programme SPIR démontre jusqu'où nous pouvons aller ensemble et témoigne du partenariat, un exemple de la reconnaissance commune, du fait que la région de l'Afrique de l'Ouest est confrontée à des menaces provenant de l'extérieur de ses frontières, menaces auxquelles nous devons faire face ensemble. Je suis certaine que SPIR deviendra une unité admirée pour son professionnalisme. Les États-Unis sont fiers de soutenir ce projet, qui est un exemple de plus de la coopération fructueuse entre nos deux pays, une coopération de 60 ans. En plus des cas d'urgence impliquant des installations ou le personnel diplomatique, l'équipe SPIR peut aussi répondre à d'autres situations d'urgence ou à des actes terroristes. Depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme est devenu la menace la plus redoutée pour la sécurité et pour la stabilité nationale, régionale et internationale. C'est dans ce contexte que le programme spécial pour l'augmentation
et la réponse des ambassades des États-Unis est conçue. Le Bénin vient de bénéficier de ce moyen de riposte adéquat et coordonné contre les installations diplomatiques américaines et le reste de la communauté diplomatique de façon générale. Excellence Madame l'ambassadrice, recevez toutes mes gratitudes pour votre appui constant et permanent à cette noble cause, la sécurité des personnes et de leurs biens. Les États-Unis viennent une fois de plus de démontrer qu'ils demeurent un partenaire incontournable et un ami sur lequel le Bénin peut toujours compter. C'est l'arsenal sécuritaire du Bénin dans sa stratégie de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme qui est impacté positivement. Monsieur le directeur général de la police républicaine, faudrait-il encore le rappeler, le programme SPIR constitue une opportunité pour dynamiser la formation continue des unités tactiques et d'intervention. Je vous invite à vous l'approprier. Prenez-en soin et exploitez-le à fond. Des formations spéciales seront dispensées aux éléments de cette unité, de même que des conseils sur des tactiques modernes et des stratégies. Déjà expérimenté dans plusieurs pays, le programme SPIR a déjà prouvé son efficacité. Il a permis de déjouer de nombreux attentats terroristes, et tout ceci grâce à la célérité dans les interventions. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a animé hier une conférence de presse. Marion Kapo a expliqué de fond en comble les réformes initiées au niveau de l'enseignement pour garantir la qualité de l'éducation. Gilles Danso, Jean Nambima. Le ministre Kapo Maouyon, face aux hommes des médias, a exposé toutes les actions initiées par le gouvernement pour un secteur éducatif de qualité. Plusieurs réformes sont en cours et concernent la formation des enseignants aspirants, le quota horaire et la possibilité de dispenser 2 matières à la fois. Non seulement nous avons un déficit en personnel enseignant, mais le peu que nous avons n'a pas souvent le profil requis pour pouvoir continuer d'intervenir dans nos classes. Le gouvernement, depuis 2016, s'est attaqué à cette situation pour lui apporter une solution efficace et durable. C'est dans cette perspective que, en dehors des recrutements qui avaient eu lieu en 2016-2017, le gouvernement a entrepris la constitution d'une base de données de compétences pour les enseignants qui aspirent au métier d'enseignant. L'année dernière, nous avons effectué 3 tests. Les 2 premiers nous ont permis de mettre à la disposition du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle plus de 14 875 enseignants. Cela nous a amené, l'année dernière, à demander à certains enseignants qui étaient déployés, mais qui n'arrivaient pas à trouver la totalité des heures pour avoir un contrat complet, d'intervenir dans des disciplines connexes. L'objectif est de maintenir le système éducatif sur les normes de qualité afin de faire face aux impératifs de l'heure. L'arrêté qui régissait les charges horaires, les quotas horaires des enseignants aspirants avait prévu pour les enseignants
aspirants adjoints, quota horaire de 22 heures plus 2 heures d'animation pédagogique. Et pour ceux qui sont professeurs certifiés, cet arrêté a prévu une charge horaire de 20 heures de cours hebdomadaires plus 2 heures d'animation pédagogique. Ce qui fait que la plupart de ces enseignants faisaient déjà 24 heures de cours par semaine. Le ministre rassure les enseignants aspirants sur les avantages de cette réforme. Ce n'est pas sans contrepartie de la part du gouvernement. Si il faut observer que l'année dernière, lorsque ces enseignants avaient été mis à la disposition de la NPE ou gérés par la NPE, nous reconnaissons également qu'il n'y avait pas eu une contrepartie comme la prise en charge sociale de ces enseignants. Cette année, pour plus de 4 milliards de francs, le gouvernement prend en charge la part sociale de ces enseignants qui seront déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple, a dit Datin. On en vient maintenant à l'invité de ce journal, Guy Mesme-Adoua. Vous êtes le représentant du programme, vous êtes le représentant résident du programme alimentaire mondial, j'y arrive, qui assure depuis juillet 2017 la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée, une initiative du gouvernement du Bénin financée par le budget national qui a pour objectif de fournir des repas chauds aux écoliers des zones vulnérables, d'améliorer le taux de scolarisation et de rétention des enfants à l'école. Aujourd'hui, le programme couvre près de 4000 écoles et impacte plus de 600 000 bénéficiaires. Alors, depuis que l'année scolaire a démarré, quel est le constat déjà dans les cantines scolaires? Merci beaucoup, madame. Oui, le constat est que des efforts ont été fournis de façon à ce que dès le premier jour de la rentrée scolaire, que les enfants aient aussi droit au repas qui leur est offert. Et donc, personnellement, je me suis rendu sur le terrain le lundi pour me rendre compte de cette réalité. Et madame, aujourd'hui, je peux vous dire que tout le travail qui a été fait en amont a permis à ce que, dès le premier jour, que nous ayons près de 97% des écoles à cantine qui ont fonctionné et que les enfants ont eu droit au repas. Et jusqu'à hier, mercredi, nous étions à 100% dans certains départements tels que la Takora, la Donga, et 98% dans le Mono, le Koufo. Je pense que le constat que j'ai eu à faire, il est très satisfaisant. Voilà. Alors concrètement, quel bilan on peut faire des 3 ans de mise en œuvre de ce programme? Le bilan, je dirais d'abord, l'objectif principal du programme d'alimentation scolaire, c'est que les enfants aient un repas qui leur est offert à l'école. Le fait que nous avons aujourd'hui les cantines qui fonctionnent dans 3851 écoles, ce qui représente à peu près 51% de l'ensemble des écoles primaires publiques du Bénin, c'est déjà un grand bilan, en ce sens où les enfants ont droit à ce repas de façon régulière. Mais à côté de ça, le fait qu'on a aussi mis en place des comités de gestion, qu'on a des partenaires qui y travaillent, et qu'on ait formé les communautés dans tout ce qui est gestion des stocks, tout ce qui est hygiène au niveau des écoles. Mais plus loin encore, le fait qu'on ait aujourd'hui des écoles ou des communautés qui ont pris des initiatives de développer des activités autour des cantines. J'ai visité des écoles où il y a des projets de pisciculture, des projets d'élevage. Je dirais que le bilan, il est globalement positif. Et de plus en plus, les partenaires techniques et financiers s'y intéressent et apportent aussi leur soutien. Alors, les classes ont repris en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Quelles sont les mesures prises par le PAM pour protéger les enfants? Oui, déjà le fait que nous avons affaire à un programme aussi sensible que l'alimentation scolaire
nous avions déjà dans le passé développé des dispositifs, des moyens pour pouvoir assurer l'hygiène au niveau des écoles. Et vous allez constater que dans les écoles, il y a un dispositif de lavage de mains depuis longtemps. Mais avec la crise sanitaire actuelle, nous avons essayé de multiplier encore, doubler le nombre de dispositifs dans les écoles, de façon à ce que aisément les enfants puissent se laver les mains. Et nous avons distribué des pains de savon dans toutes les écoles. Jusqu'avant la crise, le savon faisait partie des contributions des parents. Mais avec toutes les conséquences de la crise, nous avons pensé qu'il fallait nous-mêmes essayer de nous organiser pour assister les parents. Voilà pourquoi nous avons distribué du savon et nous continuerons à le faire. Et à côté de ça, nous avons développé des formations, des sensibilisations. Nous avons nos partenaires qui sont dans les écoles, donc sur le terrain. Et nous avons aussi des radios communautaires qui ont un partenariat avec le PAM, à travers lesquels nous faisons passer les messages de sensibilisation. Voilà donc un ensemble des actions que nous avons prises, mais aussi et surtout au niveau à l'endroit des cuisinières. Celles-là, ce sont celles qui s'occupent du repas des enfants. Donc elles ont été suffisamment formées, encadrées et équipées même. Et nous devons continuer à le faire parce que c'est quelque chose qui doit prendre beaucoup de temps. Alors, de façon globale, quels sont les principaux avantages d'un tel programme pour les communautés, à votre avis? Oui, nous parlons des communautés, mais je voudrais d'abord dire qu'il y a d'abord au niveau politique. Vous savez, depuis 2016, les chefs d'État africains ont décidé de dédier toute une journée à l'alimentation scolaire. C'est le 1er mars. Et c'était un signal très fort pour dire que l'alimentation scolaire, c'est quelque chose de très important en ce sens où ça engage les enfants, l'éducation des enfants. C'est quelque chose qui va avec le capital humain. Et donc, ça permet aux enfants de se retrouver dans des conditions où ils peuvent étudier bien. Maintenant, si on revient à la communauté, le programme d'alimentation scolaire, surtout au Bénin, qui se veut intégrer, pour moi, c'est une plateforme, c'est une porte d'entrée du développement local. À côté des cantines scolaires, nous avons la production locale, parce que nous voulons connecter la production locale avec les cantines scolaires. Nous avons aussi l'hygiène, nous avons la nutrition, mais il y a aussi des projets tout autour qui vont susciter peut-être la création des emplois, mais aussi appuyer et favoriser l'autonomisation des femmes. Donc, c'est ça, à peu près ça. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Quels sont les défis qui restent à relever aujourd'hui pour le succès d'un tel programme? Le principal défi, c'est impliquer davantage les communautés. Les communautés sont les premiers bénéficiaires de ce programme. Et quand les communautés s'approprient la mise en œuvre du programme, on est sûr que le programme va être durable. Et jusque-là, c'est vrai qu'elles sont là, mais on veut davantage renforcer leur rôle, les faire participer dans les prises de décision pour qu'elles jouent ce rôle et que nous soyons sûrs. Et l'autre défi aussi, c'est la question de l'eau. Voyez-vous, nous parlons de l'hygiène, mais nous n'avons pas l'eau, malheureusement, dans toutes les écoles, et ça pose un grand problème. Merci Guy Mesme Adoua. Je rappelle que vous êtes le représentant résident du Programme alimentaire mondial au Bénin. Merci d'avoir été l'invité de ce 20h. Ce journal se poursuit. Colas appuie le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Depuis juillet 2020, elle multiplie les actions sur le terrain. Ce mercredi, elle a fait don d'une ambulance et de plus de 15 000 masques chirurgicaux. Ces différentes actions s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale de Colas. Un tour d'horizon de ces sorties avec Jérôme Hungbo et Alexis Kenom. D'une société routière française à un acteur mondial des infrastructures de transport, Colas Afrique impacte au Bénin plusieurs réseaux de transport. Et les exemples font légion. Mais pour cette filiale du groupe Bouygues, la responsabilité sociétale est d'une importance capitale. Ainsi, en juillet 2020, pour contribuer à la riposte gouvernementale contre le coronavirus, Colas Afrique a distribué près de 4000 masques traitables aux écoliers, élèves collégiens et agents de la mairie d'Abomey-Calavi. Nous vous promettons de faire bon usage de ce que vous nous offrez et sensibiliser nos parents et amis au respect des gestes barrières pour le mieux de tous. Vous avez au cœur le souci de voir nos apprenants composer dans des conditions normales dans le contexte actuel de Covid-19. Cela vient pour nommer parce que nous entreprenons déjà dès demain une tournée dans les différents centres d'examen de notre commune pour voir avec les chefs d'établissement comment organiser ces examens dans le contexte actuel de Covid-19.
C'est pourquoi nous vous saluons. Qui donne aux enfants prête à Dieu, dit-on. Que l'Éternel des armées vous protège. Après Calavi, c'est au tour de Boycon, arrondissement de Dan, de bénéficier des mêmes actions. Merci à Colas. Nous vous promettons d'être des messagers infaillibles, de pas de barrette auprès de nos camarades. Cerise sur le gâteau, ce mercredi, Colas Afrique offre une ambulance médicalisée entièrement équipée et 10 000 masques chirurgicaux au gouvernement, et ce, en présence du directeur général en charge de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette crise mondiale, qui est inédite pour tout le monde, a été extrêmement violente. Et vous le savez, je suis en charge d'un territoire assez large en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et je dois vous féliciter là aussi, monsieur le directeur de cabinet, vous et vos équipes, pour la réaction du Bénin face à cette crise. Et aujourd'hui, vous êtes un exemple à suivre pour tout le monde. Et les chiffres de mortalité du Covid au Bénin sont vraiment extrêmement bas et je ne peux que vous en féliciter. C'est bien la preuve de l'efficacité de votre réaction et de l'ensemble des actions et des décisions prises par le gouvernement. Aussi bien l'ambulance que les masques, ils seront immédiatement mis à la disposition des acteurs des sites de gestion de la Covid-19 pour une utilisation rationnelle au profit des populations. En conséquence, monsieur le directeur général, je voudrais exprimer au nom du gouvernement du président Patrice Talon notre profonde gratitude à vous et à tout le groupe Colas pour ce geste de solidarité qui confirme encore une fois vos liens forts et votre attachement à la terre d'Afrique et à celle du Bénin. En dehors de cet appui au gouvernement, Colas Afrique s'illustre également dans la réalisation d'autres œuvres socio-communautaires au profit des populations bénéficiaires de ces infrastructures. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin a récemment procédé au changement des membres de son conseil d'administration. C'était à l'occasion de leur dernière assemblée générale. La cérémonie de passation de charge qui marque le début du mandat du nouveau conseil a eu lieu au siège de la structure à Cotonou. Marcel Arossi. Emmanuel Gaou, l'un des précurseurs de la microfinance au Bénin, est honoré et applaudi par ses pairs. Il a eu cet honneur, cette confiance des DG, des SF, des membres de l'association professionnelle pour conduire pendant 4 années les destinées de notre association professionnelle. Des félicitations d'une mission réussie à la tête du conseil d'administration du consortium Alafia. Durant son mandat, de nouveaux services financiers ont été développés pour répondre aux réalités du monde rural et avec beaucoup d'autres innovations. Sous la conduite d'Agaou, le consortium Alafia a su convaincre les autres associations professionnelles de la sous-région de notre espace UMOA pour que nous puissions mettre en place une fédération des APSFD de l'UMOA. Et cela s'est concrétisé en octobre 2018 à Dakar. Et la présidence a été confiée à l'association professionnelle du Bénin, ainsi que le secrétariat exécutif. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'association professionnelle, il faut vivre à partir des cotisations. Mais lorsque les cotisations présentent un niveau faible, il est difficile de boucler, comme on le dit, le budget de l'association et de réaliser des actions pertinentes. Donc, sous la conduite du président du conseil d'administration, la grille de cotisation de l'association a été réalisée. Et également, grâce à l'appui de Atapami, nous avons fait beaucoup de réalisations en matière donc, de promotion de l'égalité femmes et hommes et de prise en compte des exigences de l'environnement dans nos opérations. Alors en 2020, c'est également la création en cours d'un programme de formation à distance. Une kyrielle d'innovation auquel s'ajoute la création de la plateforme de finances digitales actuellement en phase pilote. Je veux cependant saisir l'opportunité pour remercier les membres du conseil d'administration, les autres organes de l'Assemblée générale, le directeur et les cadres techniques à divers niveaux, mais aussi tous les membres pour leur travail, leur action et leur dévouement tout au long de notre mandature.
Je salue l'esprit d'équipe qui nous a animés tout au long de notre mandature au sein de l'association professionnelle. Je tiens à préciser que les relations avec les pouvoirs publics et les partenaires qui continuent de nous soutenir sont bonnes. Clément Yadonta, qui prend officiellement fonction à partir de l'instant, était précédemment vice-président du même organe. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.